je vais vous faire le résumé des grandes décisions qui ont été prises pendant ce comité exécutif. Alors, au niveau des organes juridictionnels, vous savez, nous en avons toujours parlé, et depuis le comité exécutif précédent, nous en avons parlé et nous avions donné mandat au président de nous faire des propositions. Et c'est ainsi que nous avons retenu la commission discipline et recours. Et cette commission-là, il faut dire que toutes les commissions que je vais citer, il y a des personnalités qui ont été saisies et qui ont été proposées et retenues. Alors, la commission discipline et recours, la commission éthique, la commission contrôle des clubs et surtout le tribunal arbitral du football du Sénégal. Vous savez, il manquait ce tribunal qui allait nous permettre, à chaque fois que de besoin, après tous les recours, de pouvoir saisir le tribunal comme on le fait avec le tribunal arbitral en Suisse et tout ça. Donc au niveau du Sénégal, nous méritons d'avoir ce tribunal pour que certains problèmes puissent être réglés ici au niveau local avant qu'on les achemine au niveau du tribunal arbitral des sports au niveau international. Alors, nous sommes revenus sur les compétitions nationales. Et sur les compétitions nationales, ce qu'il faut retenir, ce que nous avons constaté, et ça, surtout en cette fin de saison, beaucoup d'actes de violence. Le comité exécutif condamne ces actes de violence, d'où qu'ils viennent, parce que le football, le sport de manière générale, doit nous unir. Le football, c'est l'esprit olympique. Et l'esprit olympique ne rime pas avec la violence. Donc, c'est des actes que nous condamnons fermement. Et c'est la raison pour laquelle une circulaire va être produite dans les jours à venir, parce que ça a été une recommandation, une décision du comité d'urgence que nous avons validée aujourd'hui. Et dans ça, nous allons demander au club de faire beaucoup attention, de prêter attention, parce qu'il nous arrivera dans la circulaire de dire d'aller jusqu'à délocaliser ou de faire jouer à huis clos à titre préventif. Toute compétition présentant des risques sécuritaires d'organisation et de menaces à l'intégrité physique des acteurs officiels et spectateurs. Cela signifie quoi? Ça signifie, même si on sent que ce match-là peut engendrer des actes de violence, on peut délocaliser ou demander même l'organisation du match à huis clos. C'est ça que ça signifie. Donc nous allons faire une circulaire comme ça, dans le sens de pouvoir rendre la sérénité au niveau des matchs, pour que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, un match de football, c'est d'abord un match de non-violent. Un match non-violent. Donc on n'a pas intérêt à se chamailler, et puis nous condamnons fermement ces actes de violence. C'est pourquoi la circulaire va venir pour renforcer le dispositif et dire qu'aujourd'hui, il faut impérativement qu'on soit préventif. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des gars pour prendre des mesures correctives. Donc il faut toujours prévenir. Si nous sentons qu'il y a un danger quelconque autour d'un match, on peut le délocaliser ou le jouer à huis clos. Alors, nous avons aussi décidé, et ça avec les organes juridictionnels, qui vont être des organes qui vont condamner fermement les actes de violence. Parce que nous allons vers ce que nous allons appeler tolérance zéro. Tolérance zéro. Aujourd'hui, heureusement, tout le monde, avec les nouvelles technologies, tout ce qui se passe dans un match se voit. Les gens filment, tout le monde sait exactement. Il n'y a pas à discuter, à dire c'est qui ou c'est pas qui, ou c'est celui-là ou c'est pas celui-là. Mais on voit tout ce qui se passe dans un match. Si bien que les organes juridictionnels qui sont mis en place vont œuvrer dans le sens de mettre tout le monde à l'ordre et que aucune tolérance ne sera accordée. Tolérance zéro, parce qu'on nous indexe chaque jour pour nous dire vous ne prenez pas les bonnes décisions, et c'est pourquoi la violence continue dans les stades. Nous allons arrêter ce phénomène, et croyez-nous que nous pensons qu'en le faisant, nous allons faire comprendre aux uns et aux autres que la violence n'a pas sa place au stade
ni à la limite dans un terrain de foot. Au niveau des compétitions nationales toujours, nous avons décidé d'apporter une subvention au club. Mais ça va être en début d'année parce que nous sommes en fin de saison, c'est vrai. C'est dur quelquefois en fin de saison, mais nous pensons que c'est plus pertinent de faire cette subvention avant le début de la saison 2024-2025. Comme ça, les clubs vont commencer à régler les problèmes d'assurance et mettre à condition surtout la préparation hivernale qui coûte encore très cher aux équipes. Donc nous avons pensé qu'il vaut mieux soutenir les équipes en début de campagne, de championnat, que de le donner en fin de championnat. Au niveau de la procédure d'octroi des licences aux clubs, surtout qualifiés aux compétitions africaines, interclubs, il y a même une formation qui a été retenue parce qu'il y a un nouveau concept pour la demande de licence. Donc, nous avons invité les représentants des clubs le vendredi pour une formation, pour que, dorénavant, que chacun comprenne qu'il y a une nouvelle manière de faire la licence. Surtout, d'abord, pour ceux qui doivent représenter le Sénégal dans les compétitions interclubs, mais aussi élargir à tous les clubs pour que chaque club comprenne qu'à partir de l'année prochaine, il y a une nouvelle situation, il y a une nouvelle manière de faire et il y a une nouvelle manière de se comporter. Au risque, si on ne comprend pas, de ne pas avoir les licences ou d'avoir des joueurs qualifiés. Donc c'est important cette formation et c'est pourquoi je souhaite que tous les acteurs soient présents pour qu'il n'y ait pas d'absence, pour que chacun comprenne les enjeux et chacun s'approprie de la nouvelle dimension d'octroi de licence. Nous avons retenu l'AGO, l'Assemblée Générale Ordinaire, le 1er juin à Guéréo. Et là aussi, ce serait un moment de retrouvailles, un moment de bilan. Un bilan financier, bilan d'activité. Et vraiment, ce serait le moment de faire l'évaluation de ce que nous avons fait, les points faibles, les points forts, et voir comment corriger ça rapidement, comme d'habitude, on le fait. C'est aussi un jour de fête, hein, l'Assemblée Générale Ordinaire, c'est un jour de fête, un jour de retrouvailles. Et nous allons l'organiser en Guéréo le 1er juin. Nous avons aussi parlé du suivi des travaux. Vous savez, la Fédération sénégalaise s'est beaucoup mobilisée dans la construction des infrastructures sportives. Il faut le dire. On n'a pas l'habitude d'insister et d'en parler beaucoup. Mais vous savez que la Fédération, à l'image de ce qu'elle est en train de faire au stade Demba Diop, où nous allons finir les gros œuvres de la première phase dans la période de fin juillet, la dernière semaine de fin juillet 2024. Les gros œuvres de la première phase vont finir. C'est prévu en fin juillet 2024. Donc ça, la fédération est en train de travailler là-dessus. Souvent on nous dit, où va l'argent de la fédération? C'est pour répondre un peu pour dire, voilà l'argent de la fédération qui nous permet non seulement de construire, de régler la question des infrastructures, mais aussi de participer à la formation régulière des acteurs. Déjà, je pense qu'après-demain, il y a la formation licenciée pour les filles. Hein, et la formation, elle est toujours permanente à notre niveau. C'est pourquoi, parfois, nous pensons qu'il y a un abus de langage en parlant de la fédération qui ne fait rien ou tout ça. Parce qu'on pense toujours qu'en donnant l'argent, c'est en moi qu'on agit. Or, nous avons, nous, décidé de mettre en place des infrastructures capables de nous permettre aujourd'hui d'avoir des talents. Parce que un des secrets qui fait qu'aujourd'hui on nous dit que le Sénégal a gagné 5 trophées, c'est parce que nous avons mis en place des structures aujourd'hui qui nous permettent de préparer, de former, d'encadrer les jeunes à partir du plus jeune âge. On peut se conférer même à l'académie de la fédération que nous avons créée et qui aujourd'hui nous permet de former des talents. Donc, c'est important. À côté de Demba Diop, Kédougou pose du gazon. Et c'est le lieu de féliciter M. le maire de Kédougou pour son appui
pour sa patience et les populations de Kédougou pour leur patience. Alors c'est pourquoi Kédougou, eu égard à l'hivernage qui est toujours prompt à Kédougou dans les premiers mois, nous avons pensé que Kédougou, on doit pouvoir poser le gazon et la date de livraison de ce stade est prévue le 30 mai 2024. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts. À côté de Kédougou, il y a le Sédhiou. Je voudrais annoncer aux Sédhiois, aux Casamançais, que le gazon de Sédhiou est déjà arrivé. La réception de ce gazon était prévue le 7. On pense que d'ici quelques mois, avant même l'hivernage, nous allons pouvoir retrouver le gazon posé déjà au stade de Sédhiou. C'est pour dire que la réunion s'est très bien passée, tout le monde est venu. Et puis nous avons discuté à fond de l'avenir de notre football, de ce qu'on doit faire, et des principes qui guident surtout l'esprit olympique. Pas de violence. Le manko est une réalité que nous vivons et qui se vit. Nous vivons cette réalité, ce n'est pas seulement un slogan, mais c'est une réalité, un vécu. On doit pouvoir protéger ce vécu pour que vive le football du Sénégal et que vive la Fédération sénégalaise de football.